tant que neuroscientifique spécialiste de l'étude des émotions, on recherche toujours à créer des conditions qu'on dit écologiques, c'est-à-dire proches de la vie réelle, en fait, des vrais gens, plutôt que de susciter des émotions, nous, dans notre laboratoire, en mettant des gens devant des ordinateurs. Donc naturellement, on s'est tourné d'abord vers la musique, puisque c'est quand même un générateur d'émotions assez connu et répandu, que tout le monde apprécie. Donc cette histoire, elle a commencé au concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon, où on avait réalisé une étude qui étudiait la propagation des émotions, qui était induite par les concerts qui étaient présentés. Et puis suite à ça, suite à l'article qui était paru, la compagnie Kinetocore nous a contactés. Et c'est comme ça qu'est née la collaboration. Et de là naîtra le chef. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance de rapprocher les sciences de la société et le projet En Phase est à ce titre doublement pertinent. Il illustre en fait l'envie des artistes et des chercheurs de travailler ensemble et les projets Art-Sciences sont un bon moyen de partager avec le public en fait la recherche en train de se faire. Et puis d'autre part, c'est une expérience participative et en le rendant acteur, le public s'approprie encore davantage le processus de recherche, les méthodes des chercheurs et puis se familiarise avec tout cet environnement. Il y a notre compagnie, la compagnie Kinetocore, qui est une compagnie transdisciplinaire, qui collabore avec le laboratoire de neurosciences de Besançon pour faire une recherche, un peu questionner la propagation des émotions, les émotions lors d'un spectacle vivant. Donc là, on étudie la propagation des émotions en termes spatial dans la salle et on compare cette propagation lors d'un spectacle qui est joué en direct devant les gens et diffusé sur smartphone dans une salle à côté. Ça commence en fait avec une table ronde entre l'équipe artistique et l'équipe scientifique pour un peu définir nos besoins réciproques dans la création artistique et dans ce dont ils ont besoin pour le protocole scientifique. Comme ça, on établit une somme de contraintes qui va nous permettre, nous, d'avancer dans la recherche artistique. Donc, par exemple, nous, en chant, avec notre interprète-chanteuse, elle va peut-être avoir besoin d'improviser sur certains moments. Et donc, comment, en fait, ça peut s'intégrer avec un protocole scientifique. De l'autre côté, par exemple, les chercheurs vont avoir besoin d'avoir des séquences qui vont être répétées avec un seul changement de paramètres. Donc, nous, comment, dans la création artistique, on intègre ça. Et petit à petit, on construit le spectacle. Il y a d'une part l'équipe scientifique pour tout ce qui est mesures psychophysiologiques, les questionnaires, qui est assuré par la plateforme NeurAccess. Il y a bien sûr le côté artistique, assuré par la compagnie Kinetocore, qui nous a créé un spectacle pour l'occasion. Il y a le public, bien sûr, sans qui on ne pourrait rien faire. La synchronisation de tout ça, de toutes les composantes du spectacle et même des mesures scientifiques, qui est assurée par Guillaume Bertrand au Fab Lab. Parce qu'en effet, on va synchroniser le son, la lumière, la captation vidéo avec nos mesures scientifiques.